L'associazione esiste da 25 anni. Avete festeggiato? Allora, normalmente siamo nati a 18 novembre 1983, siamo registrati alla prefettura di polizia lì e quindi a novembre faremo questi 25, il giubileo. Il giubileo, facciamo vai. come la regina d'Inghilterra. La regina Elisabetta. Elle fait quoi l'association France Friuli? Alors l'association, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un but plutôt socio-culturel. Au tout début, comme il y avait tous ces problèmes encore d'émigration, mais surtout de tremblements de terre, donc il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide pour les démarches. Et comme il y avait des lois nouvelles tous les ans pour pouvoir reconstruire et toucher des subventions, donc on leur donnait une aide logistique, comment s'adresser en Italie, à qui, etc. Et en même temps, il y avait toute cette partie culturelle, linguistique, pédagogique aussi, pour montrer autre chose du Frioul qu'un Frioul passéiste, avec ses repas, ses danses. Nous, on voulait montrer qu'il y avait aussi du cinéma, du théâtre, des jeunes qui voulaient... Et le Frioul, c'est la terre de Pasolini, non? Aussi. C'est-à-dire que Pasolini, lui, il est de mer du Frioul. Et donc, c'est parce qu'il a été au Frioul, parce qu'il a fait la poésie au Frioul, qu'il a été après exilé à Rome et qu'il a eu cette renommée internationale. Sinon, mais du Frioul, il y a bien d'autres. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les grands sports, les rugbymen Spanghero sont tous du Frioul. Ah oui, d'accord. Et ils sont maintenant à Toulouse. Et c'est. Spanghero de Castelnuovo, on appelle ça des croche-touches. Oui. En France, c'est Ce des sont oreillers. eux, oui, les Spanghero. Ou des merveilles, dans les régions. Parce qu'en donc France, ils sont venus c'est à la des période mussolinienne pour fuir le fascisme et donc ils se sont installés après à Toulouse, enfin dans cette région-là, parce que dans le sud-ouest, il faut savoir que beaucoup de Vénitiens et de Frioulans ont émigré dans cette zone-là parce qu'il fallait des bras pour la campagne, pour l'agriculture. Alors le Frioul, c'est au nord-est de l'Italie, coincé entre la Vénétie, l'Autriche et la Slovénie. Et donc, la Trieste, c'est la région, la capitale administrative du Frioul, Venezia Giulia. Pour préciser Venezia Giulia. Et de quel endroit? De Trieste? Trieste et Venise. Ah bah. Ma grand-mère était italienne pendant Voilà. C'était des fermiers. Voilà. Beaucoup. Alors après, il y a eu toute une... Voilà. Et il y a toute une immigration aussi qui est venue sur Paris pour la reconstruction et en Normandie. Donc là, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, de maçons qui se sont installés en région parisienne, en Normandie, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire. Et par exemple ici, pas très loin, porte d'Orléans, il faut savoir que ce sont tous les Italiens, et en particulier les Fréolans, qui ont reconstruit ce coin de Paris. Il y a encore des immeubles qui ont été décorés, faits par des... Et un autre Friolan célèbre, qu'on ne connaît pas, c'est un mosaïste, Facchine, qui a fait tout le foyer de l'Opéra Garnier en mosaïque. Si vous allez Galerie Vivienne, c'est aussi Friolan. Si vous allez au printemps, toutes les coupoles du printemps sont faites en mosaïque par Facchine. Donc vous avez de la mosaïque frioulane. Et Facchine a été particulier parce qu'il a industrialisé la technique de la mosaïque en mettant tout à l'envers sur du papier et après il pouvait transposer tous ces mètres carrés et l'appliquer directement sur le ciment. Donc c'est pour ça qu'il a gagné le marché de l'Opéra Garnier et qu'il a pu industrialiser. Et donc si vous voyez des soldes dans certains immeubles parisiens, vous pouvez croire que ce sont des mosaïstes italiens et friulans qui l'ont mis en place. Et du Frioul, qu'est-ce qu'on a encore à Paris? La Campo Formio, le métro Campo Formio. Campo Formio, c'est une petite ville du Frioul où il y a l'ancienne
l'ancienne résidence du doge de Venise, et c'est là qu'a été signé le traité de Campo Formio entre Napoléon et les Autrichiens. Voilà, donc en 1797, le Frioul repassait à l'Autriche. Donc on a un petit peu de Frioul à Paris, avec Campo Formio. Non, oui, c'est de faire vivre le patrimoine et de le faire connaître sous un autre aspect, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pédagogique aussi, beaucoup plus valorisant, c'est-à-dire qu'à travers certains films qu'on fait venir, aussi certaines personnalités, puisqu'on essaie aussi de nous montrer que l'immigration qu'il y a eu, eh bien, c'est une immigration aussi qui a apporté ses fruits, puisque la plupart ont réussi, se sont bien intégrés, et qu'on essaie de récupérer toutes ces racines par la langue, qu'il ne faut pas perdre la langue. Donc on avait fait un petit journal qui s'appelait l'Idriss, Racine, et donc on essayait d'écrire dans les 3 langues, le français, l'italien et le frioulan. Donc justement pour montrer la valeur de cette langue. C'est une langue minoritaire qui a le même titre que le valdotin, le sarde, le sicilien ou le trentin ou adige, où il y a l'allemand. Donc c'est une région autonome où on a une tutelle spéciale pour la langue. Et il y a normalement maintenant toutes les administrations sont bilingues. Donc si vous allez dans une administration, vous pouvez parler en frioulan, demander des papiers, aller à l'école et exiger avoir des cours en frioulan. Comme nous, en France, on revendique le breton, le basque, le corse. Donc c'est ça aussi de montrer qu'il ne faut pas avoir honte d'être frioulan. Il y a eu une période aussi où quand on arrivait en France, on voulait gommer ce côté italien, la langue, etc. Donc il fallait s'intégrer absolument et cacher cette partie-là. Maintenant, nous, on veut montrer que bon, c'est dans notre vie. Il faut faire avec, mais il faut faire avec de façon positive. Voilà. Comme on essaie de montrer que l'italien c'est important et que tout ce qu'on a comme document c'est aussi bien en italien, en frioulan, en français. Il faut savoir jongler dans les 3 langues. Alors derrière c'est Primo Carnera qui a été le seul champion de boxe italien pour les poids lourds, donc dans les années 30-40. 2,5 m. Il chaussait du 52. Ouais, je chaussais du 52. 54. Et donc, on a fêté il y a 2 ans le centenaire de sa naissance à Séquoise. Donc, il est voulu mourir dans le village où il était né. Donc, Séquoise, c'est un tout petit village, mais Séquoise, c'est justement la patrie de Carnera, de Facchina, de tous ces hommes qui ont émigré pour faire fortune et voir ailleurs si c'était mieux. Oui, parce que c'est par un entraîneur français qu'il a commencé la boxe. Il est arrivé en France pour être bûcheron, mais bon, il en avait marre de faire bûcheron pour 4 sous. Et il y a un entraîneur qui a vu qu'on pouvait faire quelque chose de lui et qu'on pouvait gagner des millions, enfin à l'époque, plus facilement en boxant qu'en devenant bûcheron. Pourquoi pas? Maintenant, il y a une fondation Carnera en Amérique, parce que ses enfants sont en Amérique. Il a un petit air de Marcel Cerdan. Ils sont tous un petit peu le nez écrasé. Mais enfin, Marcel Cerdan, il ne mesurait pas 2,05 m quand même. Oui, c'est vrai.